Le mix n'était pas arrivé, donc vraiment, vraiment, merci tout plein d'être là. Indépendamment. Et pour ajouter un petit peu à la chose, vous savez quand même, un film qu'on voit ensemble sur un grand écran, en ayant éteint son portable, en ayant fermé toutes les portes, en se tenant religieusement distant de 2 mètres du voisin, etc., ben, c'est quand même autre chose que devant un petit écran de 3 cm sur 12 cm. Voilà, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc, je compte sur vous, quel que soit ce que vous allez penser du film que vous allez voir, que vous êtes ravis de l'avoir vu en salle. Voilà. Et d'en parler à vos voisins, à vos amis, à vos ennemis même, pour leur dire quand même que c'est vraiment bien d'aller au cinéma. Bon, alors, maintenant, nous allons danser sur un volcan pendant 4 jours. Mais pour chaque année, l'axe thématique du festival est donné par l'un des titres de films que nous présentons. Voilà, c'est un choix depuis le début. Donc, il y a eu cet obscur objet du désir, etc. Je ne vais pas vous les faire, il y en a eu 36 quand même. Donc, nous dansons sur un volcan. Le film que nous présentons ce soir, son titre va être l'axe thématique de toutes ces 4 jours qui vont suivre. Alors, c'est un axe qu'on prend chaque fois avec un peu d'élasticité quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de volcan dans tous les films, ni de sardane dans tous les films. Mais bon, voilà, c'est une métaphore, hein, nous dansons sur un volcan. Enfin, je pense que vous l'aurez compris, et vous le comprendrez encore mieux quand vous aurez vu le film. Donc ce soir, c'est une avant-première de ce film qui, pendant quelques mois, va passer dans certains festivals. Donc, dans une dizaine de jours, il va passer au Festival du film de Gérone, avec qui nous sommes en partenariat depuis de nombreuses années. Il sera présenté aussi à Majorque pour des rencontres professionnelles euro-régionales. Il va être présenté dans d'autres festivals et dans le courant de l'année du printemps 2022, il sortira en salle de cinéma. Donc, votre présence ce soir et vos avis et vont être très importants pour la suite de ce film. C'est pour vous responsabiliser un petit peu. Voilà. Alors, ce soir, nous avons la chance inouïe d'avoir non seulement le réalisateur, Jordi Vidal, qui est à côté de moi, je ne vais pas vous le présenter parce qu'on va y passer la soirée, donc c'est quelqu'un qui lit l'amour des livres, des films, depuis quasiment qu'il est né, et qui a réussi à marier les deux depuis plusieurs années, avec des inventions tout à fait singulières, uniques, certaines qu'on a présentées ici. Voilà, j'irai pas plus loin parce qu'après il va parler de lui et du film, donc c'est pas un problème. Mais je voudrais aussi dire que dans ce film, le cinéma en général c'est un sport d'équipe, mais ce film en particulier a fait l'objet de quand même beaucoup de partenariats, notamment d'un partenariat avec la région, le Centre national du cinéma, le département des Pyrénées-Orientales, mais aussi avec une coproduction, puisque ce film est coproduit par Calimago Film, qui est une coopérative de production qui est vraiment issue de Cinémaginaire. Hein. Cinémaginaire, il y a une quinzaine d'années, pour pouvoir faire des films, il fallait ne pas avoir le statut associatif. Cinémaginaire, c'est une association loi 1901. Donc nous avons créé la coopérative Calimago Film, qui est une coopérative et qui est dédiée à la production de films et aux prestations, mais surtout à la production de films. Donc nous avons produit notamment, par exemple, le film sur le camp d'Argelès, et puis plein d'autres depuis une douzaine d'années. Donc ce film est coproduit cette année par Calimago Film, mais aussi par une maison de production de Montpellier, 1001 Productions, dont le responsable, Michel Coquelin, n'est pas là ce soir, à son grand malheur, il ne peut pas être là, mais il est quand même représenté par d'autres personnes. Voilà, et ce film, non seulement il est réalisé par Jordi, mais qui a travaillé aussi à toutes les étapes du film, au montage, etc., mais il s'appuie sur d'autres personnes,
Et je voudrais qu'elles viennent ici maintenant, ces personnes. Donc je voudrais d'abord Anna Costal, qui est présente dans la salle, qui est universitaire à Barcelone, qui joue dans une coble à côté de Barcelone, qui adore la sardane et qui travaille sur les origines de la sardane. Depuis une quinzaine d'années, et c'est son travail que lorsque Jordi l'a découvert, a présidé donc à la création du film. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ont participé au film et qui sont présentes dans la salle. Je voudrais appeler Yannick, qui est notre... sont partagés à deux, on va dire, la conduite de l'image. Donc, il y a Yannick, et il y a aussi Bernard, que j'appelle, parce que vous ne le savez pas, il est président imaginaire, mais d'abord, c'est un photographe et un preneur de vue hors pair. Voilà. Et puis il y a quelqu'un que vous avez déjà vu tout à l'heure, qui s'appelle Carles Belda, et qui est musicien, accordéoniste, personnage fantastique, et qui est dans la salle. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et je lui demande de venir, évidemment. Voilà, il y a d'autres membres de l'équipe qui n'ont pas pu être là ce soir, mais je les remercie aussi. Voilà. Bon, maintenant,